Jamais vu un ancien soldat des forces spéciales aussi impressionnant. Pourtant, malgré cette présence terrifiante, quelqu'un a osé enlever sa nièce. Dès que l'homme apprend la nouvelle, il se rend immédiatement sur le territoire du gang. À peine entré dans l'ascenseur, il sort rapidement un petit couteau de sa ceinture, puis élimine rapidement les deux hommes présents dans l'ascenseur. En sortant de l'ascenseur, une autre bande arrive. Mais ces hommes ne sont pas de taille face à Jacques. En un clin d'œil, Jacques met à terre trois autres hommes. À ce moment-là, le petit chef du gang joue encore dans la pièce. Mais Jacques ne leur laisse aucune chance de réagir. Il fonce sur eux et les frappe violemment. Malheureusement, dans la confusion, un des hommes parvient à s'échapper. Avant même que le petit chef ait eu le temps de reprendre ses esprits, Jacques sort de sa poche la photo de sa nièce. C'est à cet instant qu'il prend conscience, tremblant de peur, qu'il a enlevé la personne qu'il ne fallait surtout pas toucher. Il remet alors la clé. Après avoir confirmé que sa nièce est en sécurité, Jacques n'hésite pas une seconde et l'élimine, ignorant que deux hommes armés jusqu'aux dents arrivent déjà. Mais à la seconde suivante, Jacques ouvre alors rapidement les menottes de sa nièce et glisse machinalement la clé, munie d'une clé USB, dans sa poche. Il ignore complètement que cette clé USB spéciale, contenant tous les documents criminels du gang, va bientôt entraîner une catastrophe mortelle pour sa famille. Et la personne tuée n'était autre que le fils aîné du chef du gang. Peu après, Jed apprend par le comparse qui s'est échappé que tout cela a été orchestré par l'oncle de la jeune fille. À peine informé, Jed appelle immédiatement le chef de la police locale et lui ordonne d'utiliser sa position pour arrêter Jacques au plus vite. Le chef de police, ayant reçu l'ordre, n'ose pas tergiverser un instant. Il convoque aussitôt deux policiers pour passer à l'action. Parallèlement, Jed suit immédiatement, avec ses hommes, se précipitant sur place. Quant à Jacques, il s'apprête justement à quitter les lieux avec sa famille. Mais à peine a-t-il posé les bagages dans la voiture que Jacques découvre, stupéfait, deux voitures de police fonçant vers eux à toute vitesse. Afin de ne pas impliquer sa sœur et sa nièce, Jacques se précipite aussitôt pour se cacher dans le conteneur. Qui aurait pu imaginer que le chef de police rusé découvre sa cachette?